Et si je vous disais que l'agent intelligence artificielle le plus performant et le plus adapté à votre entreprise ne se trouve pas sur des serveurs cloud distants, mais qu'il peut résider en ce moment même sur vos propres machines? Pendant très longtemps, l'industrie technologique a laissé croire aux professionnels, aux directeurs des systèmes d'information et aux chefs d'entreprise qu'il fallait des budgets de plusieurs millions de dollars et des infrastructures de centres de données massives pour déployer des agents autonomes capables d'un véritable raisonnement. La réalité d'aujourd'hui, en cette année 2026, est radicalement différente. Fini les factures cloud imprévisibles qui explosent à la fin du mois au rythme des requêtes de vos collaborateurs. Fini l'angoisse légitime de voir des données sensibles, des contrats ou des documents stratégiques exposés en transitant par des interfaces de programmation commerciale tierces. Avec un simple processeur graphique de pointe grand public et une architecture logicielle open source soigneusement configurée, vous avez désormais la capacité technique de créer une usine à intelligence artificielle totalement privée, une infrastructure souveraine capable de surpasser les modèles commerciaux généralistes sur vos tâches métiers spécifiques. Aujourd'hui, nous allons construire ensemble cette architecture de bout en bout. Nous allons voir comment combiner la puissance de l'outil d'entraînement Unsloth, l'algorithme de raisonnement GRPO et l'orchestrateur d'automatisation N8N pour forger vos propres experts numériques internes. Avant d'entrer dans les détails techniques et le paramétrage, prenons un instant pour bien comprendre la philosophie et l'ingénierie de ce que nous construisons. J'ai analysé en profondeur les architectures de déploiement des grandes entreprises. J'ai épluché les documents de recherche les plus récents sur l'optimisation de la mémoire et le partage de cache entre agents. Et j'ai testé rigoureusement les dernières innovations d'interface comme Unsloth Studio. L'objectif de notre échange est de vous montrer comment relier l'entraînement de modèles par apprentissage, par renforcement à l'exécution d'outils locaux, le tout de manière fluide et sans avoir besoin d'écrire des milliers de lignes de code complexes. Si la confidentialité de vos données, le contrôle strict de vos coûts d'exploitation et l'optimisation absolue de vos flux de travail sont vos priorités, cette approche systémique va fondamentalement redéfinir votre vision de l'automatisation. Notre démarche d'ingénierie repose sur un concept central que j'appelle la pile technologique sans API, ou la stack 100% locale. Pour qu'un système multi-agent soit réellement autonome, performant et souverain, il a besoin de 3 composants fondamentaux qui doivent s'imbriquer de manière parfaitement synchronisée. Premièrement, il nous faut un cerveau. Ce cerveau, ce n'est plus une boîte noire algorithmique dont vous louez l'accès à la requête. C'est un modèle de langage que nous allons sculpter et spécialiser nous-mêmes. Pour cela, nous utiliserons Unsloth Studio, qui va nous servir de véritable laboratoire d'apprentissage pour affiner notre modèle localement. L'immense avantage d'Unsloth est sa capacité à réduire de 70% la mémoire vidéo nécessaire tout en doublant la vitesse d'entraînement par rapport aux méthodes classiques d'il y a quelques années. Deuxièmement, un cerveau isolé, aussi intelligent soit-il, ne suffit pas pour transformer une entreprise. Il lui faut des mains, des compétences spécialisées et une capacité d'interaction avec votre environnement informatique. C'est ici qu'interviennent le framework CrewAI et un protocole de standardisation extrêmement important, appelé le Model Context Protocol, souvent abrégé en MCP. Ensemble, ces outils vont permettre à nos agents d'utiliser des fonctions précises, de lire vos bases de données, d'analyser vos fichiers et d'exécuter des actions concrètes de manière hautement sécurisée. Le protocole MCP est vital car il élimine les risques d'hallucination, ces moments où l'intelligence artificielle décide d'inventer des commandes ou des paramètres inexistants. Troisièmement, pour lier le cerveau et les mains, il nous faut un système nerveux central robuste. C'est le rôle de l'orchestrateur N8N. Ce moteur d'automatisation visuelle va dicter la logique déterministe et implacable de vos processus métiers. Il va s'assurer que les informations circulent au bon moment, que les étapes de validation humaine sont respectées quand les enjeux l'exigent et que le travail de vos agents intelligents s'intègre parfaitement et silencieusement dans vos logiciels d'entreprise existants. Commençons par la toute première étape de notre chaîne de valeur, la préparation de l'intelligence brute. Traditionnellement, le passage de documents bruts d'entreprise à un modèle de langage affiné exigeait une équipe d'ingénieurs données et une préparation fastidieuse de fichiers d'entraînement. Aujourd'hui, avec la fonctionnalité Data Recipes d'Unsloth Studio, ce processus devient entièrement visuel et accessible. Vous pouvez importer directement vos fichiers PDF, vos historiques de tickets de support client, vos documents Excel ou vos manuels de procédure interne.
Le système va utiliser des flux de travail pour nettoyer et transformer automatiquement ces documents non structurés en jeux de données exploitables pour l'entraînement de l'IA. Cependant, il y a une règle de conception contre-intuitive, mais absolument essentielle à retenir lors de cette phase de préparation. C'est une règle qui sépare aujourd'hui les déploiements IA rentables des échecs coûteux. Ne perdez pas de temps ni de ressources de calcul à entraîner votre modèle sur des tâches simples qu'il maîtrise déjà par défaut. Concentrez-vous exclusivement sur les cas complexes. Les études démontrent qu'il faut isoler et utiliser les 10% de requêtes où votre modèle de base échoue, se trompe de format de sortie ou manque de nuances analytiques. La raison est profondément mathématique. Pour que l'apprentissage par renforcement fonctionne efficacement, l'algorithme a un besoin vital de variance. Il doit faire face à des problèmes difficiles, formuler des réponses diverses, faire des erreurs pour générer un véritable signal d'apprentissage. Entraîner une intelligence artificielle sur des données trop faciles où elle réussit à chaque tentative ne produit aucun apprentissage et ne fait que gaspiller votre temps et votre énergie électrique. Une fois notre jeu de données complexe rigoureusement sélectionné, nous passons au cœur de la révolution technologique actuelle, l'entraînement du modèle avec l'algorithme GRPO pour Group Relative Policy Optimization. Récemment, le monde entier a été fasciné par les capacités de raisonnement de modèles capables de développer une longue chaîne de pensée, de planifier et de s'auto-corriger avant de fournir une réponse finale. Le moteur de cette révolution n'est pas l'accumulation aveugle de milliards de données, mais bien cet algorithme GRPO. Dans les méthodes d'apprentissage par renforcement plus anciennes, comme le PPO, il fallait charger en mémoire plusieurs modèles simultanément, dont un modèle dit critique extrêmement lourd, dont le seul but était d'estimer la valeur des réponses. Le GRPO change totalement ce paradigme. Il élimine ce modèle critique en demandant simplement au modèle principal de générer un groupe de plusieurs réponses différentes pour une même question. Ensuite, il évalue ces réponses les unes par rapport aux autres de manière relative. Cette suppression de l'évaluateur externe permet de réduire la consommation de mémoire vidéo de près de 80%. C'est précisément cette avancée mathématique qui rend la création d'un modèle de raisonnement de haut niveau possible sur une seule carte graphique installée dans vos locaux. Dans l'interface d'Inslow Studio, nous allons configurer notre modèle avec des paramètres d'hyperoptimisation très précis pour garantir un apprentissage stable. Nous utilisons la méthode de quantification Clora en 4 bits. Cette technique permet de compresser massivement le modèle de base tout en conservant ses connaissances, en n'entraînant que de minuscules adaptateurs qui se superposent aux couches existantes. Pour un paramétrage optimal, nous appliquons ces adaptateurs sur la totalité des couches linéaires majeures du réseau d'attention de notre modèle, avec un rang fixé à 16 et un paramètre alpha réglé au double, c'est-à-dire 32, ciblé de manière exhaustive toutes ces matrices de projection et la règle d'or validée par la recherche pour maximiser la qualité d'adaptation sur des tâches intellectuellement exigeantes. Mais le véritable secret industriel, la clé de voûte de cette étape d'apprentissage, réside dans ce que l'on nomme les fonctions de récompense vérifiables, ou RLVR. Traditionnellement, l'alignement d'un modèle nécessitait de payer des humains pour lire et noter des milliers de réponses générées par l'IA, un processus lent, coûteux et biaisé. Avec le RLVR, nous remplaçons l'humain par du code purement déterministe. Nous programmons le système pour qu'il analyse automatiquement la réponse de notre modèle pendant son entraînement. Le format de sortie respecte-t-il strictement la structure de balise XML exigée par notre système de facturation? La réponse finale extraite du raisonnement est-elle mathématiquement exacte ou logiquement valide selon nos règles métiers vérifiables par du code Python? Si la réponse valide ces contrôles stricts, le modèle reçoit une forte récompense mathématique. À l'inverse, s'il commence à halluciner, s'il tourne en boucle dans sa réflexion, ou s'il s'écarte du format imposé, il subit une pénalité sévère. C'est par cette méthode d'essai, d'erreur et de récompense stricte que le modèle apprend de lui-même à structurer sa pensée, à utiliser des balises de réflexion interne et à devenir un expert fiable et discipliné pour votre entreprise. À ce stade, votre modèle est affiné. Il a acquis la capacité de raisonner avec acuité sur votre domaine d'expertise interne.
Vient alors la phase critique du déploiement, une étape où de trop nombreux projets prometteurs s'effondrent face à la réalité de la production. Le principal piège dans lequel tombent les équipes techniques est la mauvaise gestion de la mémoire de la carte graphique, la VRAM, lors du service du modèle. Une mauvaise configuration entraîne inévitablement une saturation de la mémoire, un allongement insupportable des temps de réponse, puis le crash complet de vos agents. Pour contourner ce mur technique, la stratégie consiste à exporter notre modèle final depuis l'onglet d'exportation d'Unslot vers un format compressé et optimisé spécifiquement pour l'inférence, comme les nouveaux formats GGUF dynamiques. Ensuite, pour déployer et interroger ce modèle, nous l'intégrons à un moteur d'inférence de très haute performance comme VLLM ou des versions optimisées d'Ollama. La force de ces moteurs modernes réside dans leur utilisation de l'attention paginée ou page attention. Pour vulgariser ce concept complexe, l'attention paginée gère la mémoire requise par les longues conversations de la même manière qu'un système d'exploitation gère la mémoire vive de votre ordinateur, c'est-à-dire en la découpant en petits blocs dynamiques. Dans les systèmes non optimisés, l'IA réserve d'énormes blocs de mémoire à l'avance pour chaque conversation, gaspillant souvent 60 à 80% de cet espace précieux. L'attention paginée élimine ce gaspillage en allouant la mémoire de manière dynamique, mot par mot, réduisant la fragmentation à moins de 4%. L'impact opérationnel est massif. Votre serveur local, sans aucune mise à niveau matériel, devient soudainement capable de traiter 2 à 4 fois plus de requêtes simultanées, vous permettant de faire travailler une large équipe d'agents en parallèle. Nous disposons maintenant d'un cerveau spécialisé, capable de réfléchir profondément et déployé sur un moteur d'inférence hyper optimisé. Il est temps de lui donner vie dans un écosystème d'entreprise fonctionnel et automatisé. C'est ici que nous mettons en place notre architecture d'orchestration multi-agents en combinant la puissance de N8N et l'intelligence de Crew AI. Imaginez N8N comme le chef de projet implacable de votre entreprise. Dans son interface visuelle claire, nous dessinons le flux logistique et déterministe de la donnée. Par exemple, N8N va vérifier en continu une boîte de réception sécurisée. Lorsqu'un courriel contenant une demande complexe de la part d'un client arrive, N8N intercepte le message, en extrait le contenu, le nettoie et prépare le terrain. Il ne réfléchit pas, il exécute des règles d'entreprise claires. Une fois la donnée préparée, N8N transmet cette mission à une équipe d'agents autonomes orchestrée par Crew AI. L'approche de Crew AI est brillante car elle repose sur la définition de rôle et d'expertise, plutôt que de soumettre un document complexe à une seule instance d'intelligence artificielle en lui demandant de tout résoudre, ce qui produit inévitablement des analyses superficielles ou des erreurs d'inattention. Nous créons des collaborateurs virtuels spécialisés. Nous allons, par exemple, instancier un agent chercheur dont le seul but est d'analyser le problème et de rechercher des données historiques pertinentes. Et un agent analyste dont la mission est d'évaluer les risques à partir des faits rassemblés par le chercheur. Pour que ces agents puissent interagir avec vos systèmes logiciels, bases de données ou tableurs en toute sécurité, nous les interfaçons via le Model Context Protocol, le MCP. Ce protocole agit comme une barrière de sécurité et un contrat clair. Il indique à l'agent IA « Voici exactement les seuls outils numériques que tu as le droit de manipuler. Et voici le format exact des paramètres que tu dois leur fournir. » Cela bloque à la source les comportements erratiques. L'agent ne peut pas deviner l'existence d'une base de données. Il utilise uniquement ce que le MCP lui expose. Une fois le travail collaboratif des agents de Crew AI terminé, l'orchestrateur N8N reprend la main, valide la structure finale de l'analyse produite et l'intègre automatiquement dans votre système de gestion ou prépare une réponse pour le client. Mais c'est précisément dans cette mécanique de collaboration entre les agents que nous allons introduire notre innovation majeure, celle que j'appelle notre arme secrète pour des performances extrêmes. Dans les architectures multi-agents classiques, le processus de communication est fondamentalement inefficace et coûteux en ressources. Lorsqu'un agent, disons le chercheur, termine sa longue et complexe analyse, il transmet le fruit de son travail à l'agent suivant, l'analyste, sous la forme d'un très long bloc de texte brut. Le second agent,
pour comprendre le contexte, doit alors lire, traiter et transformer tout ce texte en représentation mathématique depuis le tout début de la conversation. Il recalcule un contexte qui a déjà été calculé. C'est un immense gaspillage de puissance de calcul et de mémoire. La solution technologique de pointe que nous préconisons pour l'horizon 2026 est le partage direct de mémoire cache, connu sous le nom technique de KV Cache Sharing, ou partage de mémoire d'attention. Au lieu de s'échanger de longs paragraphes de texte à relire, vos agents vont se transmettre directement l'état mathématique interne de leur réflexion. C'est une forme de transmission de pensée numérique pure, souvent appelée la mémoire sous le prompt. L'agent suivant récupère les calculs d'attention exacts et le contexte prémâché du premier agent. Il sait instantanément ce qui a été lu et analysé, et il reprend le traitement cognitif exactement là où le premier agent s'était arrêté, sans avoir à retraiter les milliers de mots précédents. L'impact de cette technique sur des déploiements réels est foudroyant. Les études en ingénierie d'inférence montrent que cette méthode de transfert de mémoire persistant entre agents permet d'économiser de 73 à 78% des tokens à traiter par le processeur. En pratique, vous divisez vos temps de calcul et de latence par 4. Vous libérez massivement la mémoire de votre carte graphique et vous rendez possible l'exécution d'analyses multi-agents d'une profondeur et d'une longueur auparavant inatteignables sur des infrastructures locales. Construire cette pile technologique complète, intégrée et sans aucune dépendance à des interfaces de programmation externes, ne consiste pas simplement à installer un nouvel outil logiciel. Cela revient à bâtir ce que l'on appelle une usine cybernétique d'intelligence artificielle souveraine. En adoptant cette architecture, vous dotez votre organisation d'une capacité cognitive qui vous appartient de droit de manière inaliénable. Vous créez un écosystème numérique qui gagne en acuité et en intelligence à chaque fois que vous l'entraînez sur vos nouvelles données de production. Un système qui s'affine sur vos propres erreurs, qui s'aligne sur la culture de votre entreprise et dont le coût d'utilisation au quotidien n'est plus indexé sur un compteur financier contrôlé par un géant du cloud. L'ère de la simple location de l'intelligence artificielle, facturée au mot ou au token, touche à sa fin pour les opérations critiques. Il est grand temps d'arrêter de sous-traiter votre savoir-faire cognitif vers l'extérieur et de commencer à forger, en interne, vos propres experts logiciels. Des experts qui sont rapides, infatigables, sécurisés dès leur conception, et dont la spécialisation dépasse de loin ce que les modèles généralistes peuvent offrir. Les concepts et les méthodes que nous venons d'explorer en détail vous fournissent la feuille de route stratégique complète pour entamer cette transition technologique majeure avec assurance.